Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et ce vendredi, notre invité explosif, c'est le comédien et musicien Pierre Rochefort. Alors Pierre, avant de parler de ton nouvel album 33 tours, et avant que tu nous joues un morceau live, on va parler un petit peu de ton parcours pour que les auditeurs de Japan FM te connaissent un peu mieux. Alors, on a pu te voir très jeune, dès l'âge de 5 ans, dans le film 15 août de Nicole Garcia. Oui. Alors, tu en gardes quelques souvenirs ? Non, très peu, parce que j'étais pas consentant à l'époque. On m'avait pas posé de questions, on m'avait dit voilà, tu joues là, machin, tout ça. Et je me souviens que je devais faire une scène où je devais bouffer je crois que c'était une tarte aux pommes, etc. Et ça n'en finissait plus, il fallait toujours la refaire. Je devais la manger mal et du coup, c'était très difficile. Et j'ai vomi. Ça a été coupé au montage. Alors, après ton bac, tu montes plusieurs groupes de musique. Ouais. Quel style ? Toujours orienté hip-hop. Après, j'ai eu une autre expérience en rock, chanson française, mais ça me plaisait moins, surtout Eric au niveau Clapton. du live. Avec Eric Clapton, effectivement. Ah oui, le live rock. Le style me plaisait beaucoup parce qu'on pouvait parler d'autre chose que dans le hip-hop. J'avais cette pensée-là, mais qui était fausse, qui s'est révélée fausse. Mais en tout cas, l'énergie des concerts me plaisait moins. Alors, tu as même créé ton propre label, Homeworks, c'est ça ? Oui. Works. Oui, Non. Homeworks comme les devoirs à la maison, Voilà, c'est ça. Travail maison. Et c'est un très modeste label parce que c'est même pas une SARL, tout ça, c'est plutôt associatif. Et à l'époque, il avait beaucoup de sens parce que j'étais très entouré, aujourd'hui beaucoup moins. Donc pour l'instant, c'est juste une structure pour faire mes propres trucs à la maison. Encore une fois. Tes devoirs à la maison. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est ta timidité qui te pousse à t'inscrire au conservatoire du 7e arrondissement de Paris ? Ouais, Ah, il y a de ça. J'étais, je sais pas, il y a un symptôme qui dit, une maladie qui dit. Enfin voilà, j'étais très 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 timide. Je pouvais devenir rouge quand il fallait parler devant des gens, peut-être 3-4 personnes. Ça pouvait déjà me glacer. Et j'ai des copains qui m'ont dit ouais, le théâtre ça fait beaucoup de bien pour les gens qui. Parce que j'avais quand même des copains, donc je pouvais leur parler quand même un minimum. Mais j'avais vraiment besoin de me sentir apprivoisé par des gens avant de pouvoir me lâcher. Et effectivement, ils m'ont dit qu'au théâtre, ça pouvait faire du bien. Et j'avais du mal avec le théâtre parce que mes parents sont comédiens. Je voulais. Ah bon ? C'est pas vrai. Devinez qui fait gagner des trucs. Les CD. Vous pouvez gagner là. Et voilà, du coup, j'avais pas du tout envie de devenir comédien pendant très longtemps. Et au bout de 2 jours de cours de théâtre au 7e, c'est pas que la voie était tracée, mais que tout d'un coup, j'ai senti tellement de choses à l'intérieur de moi-même que je me suis dit que voilà, c'était le début de quelque chose et qu'il fallait creuser. Oui, ça a marché parce que regarde, là tu t'exprimes bien. Ouais. T'es pas tout rouge, donc c'est que ça marche. Ton premier rôle au cinéma, tu le décroches en 2006 dans le film de Lucas Belvaux, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Rapt. Rapt. Réalisateur que tu retrouveras dans 38 témoins en 2012. Effectivement. Bonne expérience ? Très bonne expérience. J'étais très flippé parce que de toute façon, c'est des petits rôles. On a très peu de temps pour faire nos preuves, etc. Et puis on rencontre toute une équipe comme ça. C'est très compliqué. Les petits rôles sont très compliqués de manière générale, j'ai l'impression. Mais c'était génial, effectivement. Mais alors, le grand public te découvre en 2014 dans Un beau dimanche de Nicole Garcia. Devinez qui est Nicole Garcia. Devinez qui ? Vous pouvez gagner le C'est métro. celle qui le forçait à jouer quand il avait 5 ans en traumatisme. C'est la femme du sergent Garcia, non ? Non, il a dit qu'il la fait pas. Du coup, t'es pas rancunier parce que tu as culot. retourné. Ah, tu écoutes l'émission. Alors, c'est un film pour lequel tu as été nommé au César dans la catégorie meilleur espoir masculin. Alors, je suppose que tu as été très fier. J'étais très très heureux, ouais. Bah ouais. Alors, comment on apprend qu'on est nommé ? Comment tu as appris ça ? Je crois que c'est la production qui m'a passé un coup de téléphone pour me dire que je faisais partie des 50 comédiens qui avaient fait un premier rôle, etc. Ouais. Et ensuite, on devait organiser un grand dîner, choisir un parrain dans le cinéma, etc., chose qu'on a fait. Et ensuite, des 50, on devenait plus que 5 garçons et 5 filles. Voilà, et j'ai réussi à passer cette deuxième épreuve, donc j'étais ultra fier. Après le moment où on appelle ton nom, etc., et que tu vas recevoir un César, bah là j'ai failli. J'espère qu'il y aura d'autres occasions, Bah oui. mais c'est pas une fin en soi de toute façon. Mais c'était une super expérience, ouais. Et pour ce même film et ce même rôle, tu as reçu le Swan d'Or. Oui. C'est comme ça qu'on prononce ? Ouais, c'est comme ça qu'on se prononce. Du côté de chez Swan, SWA2N, et c'était C'est ça. le festival du film romantique à Cabourg. À Cabourg, oui. Ouais. À Cabourg. Proust, au Cabourg. Et là, Bah oui, logique, c'est logique. Oui, Florian. Non, c'est que là, ils ont dû appeler sa boîte vocale sur laquelle, en fait, on lui annonce. déjà. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais bon, il a mis 7 mois. Bon, c'était un bordel. Et tes parents étaient fiers ? Tu sois Je nommé ? l'aurais pas demandé, je l'aurais pas Eh posé bien, la ils question. sont là, regarde. Pam, pam, padadam. On a tout. Alors, j'ai lu dans une
interviews, mais tu en parlais tout à l'heure. Tu disais, enfant, j'étais allé sur les tournages de mon père et sur chacun des films réalisés par ma mère. Je regardais peu ce qui s'y passait. Je m'étais rapidement interdit leur métier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire du coup, ce que nous on le sait, qui sont les parents de Pierre? Parce que je pense qu'il y a des auditeurs qui savent pas forcément. Ouais, dites-le. Alors, ton papa, c'est Jean Rochefort. Ouais. Et ta maman, c'est Nicole Garcia. Faux, Mimi Mati. Bim. Et elle est là, l'info. Putain, ça aurait dû être mon popotin, quoi. Est-ce l'enfant de Mimi Mati ou... Alors, est-ce que tes parents t'ont donné quelques conseils sur ce métier? Des conseils, oui, il y en a un, c'est qui est vachement important, c'est de toujours, surtout dans ce métier-là aujourd'hui, dans cette époque, c'est de jamais attendre que le téléphone sonne. Et d'attendre chez soi que les choses arrivent d'un coup, et surtout de toujours continuer à créer, parce que sinon on tombe dans la dépression sévère et rude, parce que c'est un métier qu'on peut pas faire seul. On est obligé d'avoir des partenaires, des collaborateurs, etc., que ça soit sur scène ou sur un plateau de cinéma, etc. Donc toujours être dans la création, que ça soit faire des petites vidéos, écrire, voilà. Je pense que c'est celui-là. Et c'est vrai que ta maman t'a prévenu que tu n'aurais aucun traitement de faveur? J'ai lu ça, moi je retransmets ça de pêle-mêle. C'est vrai. Toi, tu prends des infos. Mais j'ai peut-être des fausses infos. Hein. C'était sur Closer. Non, c'était sur le. Les popotins de Florian, hein, c'était un vrai ou faux? C'est Bill Murray qui me l'a dit. Bill Murray qui l'a dit. Non, mais si c'est faux, tant mieux. Moi, écoute, ça me dit rien. En tout cas, je me souviens pas d'une discussion comme ça entre deux. Mais écoute, en tout cas, c'était clair et net qu'on allait pendant cette aventure être décent face à toute l'équipe de production, etc. Et pas faire des cachotteries intimistes qui avaient pas lieu d'être sur un plateau de tournage. Donc effectivement, on avait mais c'était ça qui était beau, c'est qu'on avait un vrai rapport de comédien et de réal. Ça, c'était vachement chouette. Et on se retrouvait à la cantine pour dire... Oui, Floriane. Non, ils n'ont pas eu peur, étant donné qu'ils connaissent aussi. Est-ce qu'ils n'ont pas eu une espèce d'alerte en te disant, tu sais, tu peux faire aussi autre chose? Est-ce qu'ils n'ont pas été craintifs du fait que tu veuilles faire la même chose qu'eux et que ce soit un milieu compliqué et effectivement qui peut mener à des dépressions ou ce genre de choses comme ça? Non, mais ils n'ont pas été... tu vois, ouais. Non, ils ont été bienveillants, je veux dire, j'en doute pas une seconde, mais ils t'ont pas dit, ah, t'es sûr? Non, ouais, très bienveillant. Parce que pendant tout un moment de mon adolescence, etc., je savais vraiment pas quoi faire de ma vie. Donc je faisais de l'artistique, je faisais de la musique, etc. Mais je bossais à côté pour pouvoir gagner de l'argent et tout ça. Et je me souviens d'aider souvent ma mère à apprendre ses textes, de temps en temps, pas souvent, de temps en temps. Et dès là, elle me disait, ah putain, faudrait que t'essayes, machin, parce que tu lis juste. Voilà. C'était un premier truc. Donc elle m'a plutôt poussé. Ok, d'accord, voilà. ok. Pardon, tu joues mal, mais tu lis juste. C'est faux, évidemment. Arrête tout, fais de la lecture. En 2015, on a pu te voir dans Nos Futurs de Rémi Besançon. Bon souvenir aussi. Super souvenir. Génial. Et l'année dernière, tu étais à l'affiche de Marie et les naufragés de Sébastien Better. Bête BD. Bon, aucun lien. Je voulais aucun lien avec les frères. Et l'année dernière, on a pu également t'applaudir au théâtre. Dans Croque-Monsieur, avec, au théâtre de la Michaudière avec Fanny Ardant. Alors c'était une belle rencontre avec Fanny Ardant. Ah ouais, c'était magnifique. Je la trouve. Déjà, c'est une femme qui a un certain âge et qui t'émeut. Pardon, je vais pas dire dans ta libido, mais je vais le dire dans ta libido personnelle. Mais oui, mais c'est vrai. Elle est très sensuelle. Mais même nous, franchement, même nous, femmes, elle a fait quelque chose. C'est vrai. Elle est belle, elle a un charisme de fou, et puis elle est hypnotique aussi, la façon dont elle te regarde, dont elle te parle, etc. C'était vraiment magique de travailler avec elle. Oh là là. Tu as d'autres projets théâtre, cinéma à venir? J'aimerais beaucoup, mais c'est une période un peu creuse. Très bien. Ouais, je suis plus proche de la dépression que du Saturne. Est-ce que tu as écouté ton répondeur? Non, mais il faut que je le fasse. On sait jamais. Alors aujourd'hui, tu viens pour nous parler de ton nouvel album 33 tours sous le pseudo Pierrot. Ouais, je viens vous parler tout court parce que ça me plaisait aussi d'être. Ouais, il est gentil. il est trop chouette. T'es notre invité préféré. Yeah. Vous le dites tous les. Tous les vendredis. Bah, c'est pas vrai. Non, on l'a pas dit. Alors, c'est le premier album? Non, il y en a eu plusieurs, mais c'est mon premier tout seul, sachant que je suis pas vraiment tout seul parce que j'ai plein de copains, parce que je partage à chaque fois mes aventures musicales. Mais c'est le premier signé tout seul. Oui, j'ai vu qu'il y avait pas mal de featuring. Yeah. Bien joué. Alors, il y a qui sur cet album? Il y a qui Alors, non, il y a un rappeur espagnol que j'adore qui s'appelle Loren. L-O-R-E-N, parce que c'est hip-hop. Oui, il faut le dire, c'est hip-hop. Il y a quand même un certain goût du texte et de l'écriture, donc c'est ce que je pousse au maximum vu que je suis pas musicien personnellement. Donc voilà, je vais chercher des musiques par rapport à des gens que j'aime qui font de la musique, souvent assistés par ordinateur, mais parfois aussi avec des instruments.
Et c'est vrai que le texte est mon vrai outil de bataille. J'essaye d'écrire des jolis textes très littéraires qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui marche beaucoup aujourd'hui en rap. Tous les textes sont de toi. Tous ceux que je chante, Tous ceux que tu chantes. et souvent tous les refrains. Et quand j'ai un invité, c'est lui qui fait son texte. Alors, et comment est né ce projet d'album ? Eh ben écoute, il est né un peu dans l'urgence parce que je m'étais dit que ça faisait 1 an et demi que j'avais rien fait, que j'avais peut-être fait 2-3 musiques qui étaient dans mon ordinateur, etc. Et je sentais que j'allais abandonner un petit peu si je faisais pas un projet, si je concrétisais pas quelque chose. Et du coup, je me suis dit, bon, bah là, j'ai 4 mois où je faisais vraiment rien au niveau acting. Et du coup, je me suis dit, concrétisons ça. Allons en studio pour écrire des nouveaux morceaux, etc., etc. Donc, chose que j'ai faite. Et il y a 6 nouveaux morceaux et 4 autres qui étaient dans mon ordinateur et qui me criaient à l'aide, qui disaient occupe-toi de nous. et voilà, On est là. on est là, tout ça. Et après, jolie pochette faite par un copain à moi. Et voilà, c'est ça que j'aime partager, c'est que de toute façon, on est plusieurs à avoir des talents, des outils différents, etc. Et on prend tout ça et on fabrique un souvenir en la pochette et en un disque. Et alors, le label ? Alors, vous avez écouté ? C'est chez qui Oh, le label ? waouh. Bien joué, Jean-Paul. J'ai dit pantoufle. Alors, est-ce qu'il y a de la scène de prévu, des concerts ? Il y en a eu un à Athènes, imagine-toi. Oh, mais c'est génial. C'était génial, ouais. C'était le 28 décembre. C'était mortel. C'est dans le cadre d'un festival de hip-hop grec. J'ai pas compris grand-chose, mais c'était vraiment chouette. C'est génial. Et C'est du coup, génial. on a joué 40 minutes avec ma copine qui joue au piano. Et on a fait une sorte de piano-voix avec des instrus, etc. C'était super. Donc on va remettre ça très bientôt. Et je pense, si c'est signé, mais ça l'est pas encore, au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Où il y a- super. Dans un canon. Voilà. Ouais. C'est le on y plus est. gros Discret, et ben festival de court-métrage. Exactement. C'est top. Ben, il y a un restaurant qui s'appelle Ziembassi, restaurant café-bar, et ils organisent des soirées musicales. Et on y sera sûrement. Eh bien, c'est cool ça. ça va être une grande première car Pierrot va nous jouer un titre en live. Ok. Ouais. C'est le titre. Lequel on a dit que Ah, il a c'était bugué. Ah, il a bugué. Non. Grand moment de radio. C'est le 30 et le 3. Le 30 et le 3. C'est ça, je le trouvais plus alors c'est le deuxième. Il Il avait disparu comme ça. Il fallait pas aller bien loin. Les lunettes. C'est une grande première, Tu es prêt ? Ouais. C'est ok porté. C'est ok porté. C'est parti. Derrière le poster, j'ai creusé comme un trou. Je l'agrandis tous les jours avec l'impatience des fous. J'attends que les gardes se barrent en bas de la tour, que la nuit tombe, qu'on n'entende plus que le bruit des bombes qui pilonnent tous nos alentours. Depuis que la guerre est déclarée, c'est pas facile parler d'amour. On doit se le refiler sous le manteau, c'est un dialogue de sourds. Mais qui a dit qu'on s'enliserait sans se battre un peu, hein? Ou que la chance à notre porte ne viendrait plus frapper? Y a plus de musique ici depuis que les barbares l'ont éteinte. Et le moment est arrivé que l'on se dise adieu dans l'étreinte. C'est le 30 et le 3 qui veulent tenter le diable. C'est le 30 et le 3 qui veulent tenter le diable. J'enjambe sans aisance les pièges et les clôtures, les barbelés qui saignent, même ceux qui ont la peau dure. Je pars pour voyager, oui, ou fuir en escapade, avec dans mes valises quelques bons vieux camarades. Y'en a marre, on se barre pour soigner les maux de tête. Dans le miroir, t'y es plus, non. En face, c'est que l'autre mec, c'est le 30 et le 3 qui veulent tenter le diable. C'est le 30 et le 3 qui veulent tenter le diable. Je danse l'apocalypse pour narguer la quiétude, virevolte entre les carcasses de nos rêves qui brûlent. Ma bougie lance des fusées de détresse, ma plume se noie dans un lac de tristesse. Quand les tambours se tournent devant une foule à genoux, et que c'est nous que les cris poussent et foutent la frousse. Oui, on l'avoue, le temps le flouze nous ont roué de coups. À boulet rouge, on se bousculera donc jusqu'au bout. Ah, voulez-vous tourner la page pour savoir qui nous sauvera tous? Préférez-vous fermer les yeux et sauter droit dans le gouffre? Derrière le poster, j'ai creusé comme un trou. 30 et le 3 pour pantoufles explosives. C'est nous. Yeah. Tentez le 3, tentez le diable.
30 le 3. Tente le diable. Bravo. Putain. Eh ben, bravo Pierre. Ah ouais. Bravo. C'était Même, trop beau. Même Merci si tu as beaucoup. un petit problème technique, bravo. Ouais. C'était une grande première et elle est réussie. Ah ouais, Ouais. moyen, ouais. Ouais. Alors, où on peut se le procurer? Écoute, il y en a. 33 tours. Quand je me balade dans les Fnac, etc., il y en a. Quand je me balade chez d'autres Chez petits toi disquaires, etc., chez moi, il y en a beaucoup. Mais non, mais il y en a en Fnac. Après, il y en a Ok. sur Internet, Amazon, etc. Ça se trouve un petit peu partout. Bien entendu, sur le digital. Donc, tout ce qui est Apple Music, Deezer, Spotify, etc. Voilà. Sur le site Homeworks. Il n'y a Yeah. pas de site Homeworks, il y a un Facebook. Et effectivement, si on m'envoie un message, il y a des grandes chances qu'on retrouve dans sa boîte aux lettres quelques jours plus tard un disque. En tout Ouais. cas, il Ah, se trouve bien. à la Fnac, donc c'est plutôt bon signe. Oui, plutôt bien. C'est plutôt bien. Et la Fnac, il y en a partout. Exactement. Merci Pierre. Bah, merci à vous.